Légal, mais également les principes démocratiques. Surveillance du processus électoral, la recevabilité des élus et sur une campagne électorale basée sur un programme politique ou un projet de société. C'est le thème au centre de cet échange et dialogue avec les acteurs politiques du Kasaï oriental, des candidats et candidates aux prochaines échéances électorales en République démocratique du Congo. Cette sensibilisation des candidats en cette période électorale est organisée par la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées, AETA en sigle, en consortium avec d'autres organisations de la société civile, notamment les CONAFED, la SADO, ainsi que la nouvelle société civile congolaise appuyée par le CNCD 11-11-11, s'inscrit dans les cadres du projet Éducation civique pour les élections démocratiques en République démocratique du Congo. C'est dans la salle du restaurant Oasis qui a servi des cadres à cette activité qui s'est tenue le vendredi 29 septembre 2023 dans la ville de Mbujimayi. Cette séance a été marquée par deux interventions des experts en la matière. Prenant la parole en premier lieu, Maître Clément Mukendi Mfwamba, acteur de la société civile, a axé son intervention sur le processus électoral démocratique, apaisé, crédible et inclusif, comme un pilier de la stabilité et du développement durable dans notre pays, la République démocratique du Congo. Il a appelé tout le monde à marcher dans la même vision pour favoriser un bon climat avant, pendant et après ce processus électoral. En rapport avec l'intolérance politique, ce qui renvoie directement au caractère non apaisé du processus électoral, nous avons demandé aux participants que chacun dans ce qu'il fait, que chaque candidat puisse battre sa campagne, mener ses actions, tout en ne pas faire écho à la violence. Deuxièmement, nous avons voulu que chacun fasse une retenue dans ses propos lors de sa campagne électorale, mais également même dans son comportement qui peut engendrer une violence lors d'un processus électoral. De son côté, Bavon Bouyi, deuxième orateur, a parlé de la campagne électorale basée sur un programme politique ou un projet. Devant l'assistance, ce consultant a développé ses sous-thèmes en 3 points, notamment la personne du candidat et son projet de société, le respect de la loi pour une campagne apaisée, ainsi que l'électorat. Dans le premier point, nous avons essayé de stimuler les candidats afin que leur personne, sans même ouvrir la bouche, parle. Les attitudes, l'habillement, le comportement, le langage, tout cela c'est une façon de communiquer. Moi là, on parle de projet de société, de programme national, de programme électoral. Le projet de société c'est un idéal, tandis que le programme électoral c'est quelque chose de concret. Qu'est-ce que vous voulez réellement faire et pour le moment, après avoir gagné l'élection. Quand un candidat s'adresse à l'électorat, il y a souvent trois personnes devant lui. Il y a les inconditionnels, sa famille par exemple, qui ne peuvent jamais poser une condition pour le voter. Il y a les indécis. Dans la foulée, le point focal de AETA Kasaï oriental, Patrick Tchibaou, a fait savoir que l'objectif de ces assises est de sensibiliser les acteurs politiques à organiser des campagnes électorales basées sur leurs projets de société, renforcer leurs capacités en matière de recevabilité politique, ainsi qu'au monitoring des opérations électorales et à promouvoir la cohabitation pacifique entre eux. Et nous avons eu des échanges fructueux entre candidats et candidates. Il y a eu d'autres problèmes qui nous ont soulevés, que nous avons trouvés pertinents et que les prochaines activités pourront se baser sur ces différents problèmes qu'ils ont évoqués. C'est notamment la maîtrise du seuil de représentation, de représentativité et aussi la maîtrise
de la circonscription par rapport à l'élection municipale, où la plupart des candidats ont tendance à croire que c'est l'élection des bourgmestres, alors que c'est l'élection des conseillers municipaux qui, à leur tour, devront élire prochainement les bourgmestres et les bourgmestres adjoints. Notons qu'à l'issue de ces assises, les participants composés en majorité des candidats ont émis le vœu que cette activité soit élargie en cadre de concertations où différentes parties prenantes du processus électoral devront être invitées, à savoir la CENI, les organes qui s'occupent du processus électoral, la société civile et les médias. Question de réfléchir ensemble, lever les options pour permettre un bon déroulement d'une campagne électorale apaisée et non violente. Audio